Soliste, la confiance, c'est comme de l'eau dans la main. Si tu ouvres les doigts, elle s'en va. L'État a tracé un nouveau chemin pour 4 ans. Écoutez le plan. Oh, la probité, c'est notre combat. Le plan 20 zinzig et là on ne lâche pas. Pour l'État, les villes et les marchés, rendre la confiance et nous protéger. Dans les bureaux, la police et la justice, faut chasser l'ombre et chasser le vice. Le narcotrafic veut entrer dans nos ports, mais la douane veille, elle redouble d'efforts. On protège les fichiers, on garde les secrets, pour que l'administration reste au sommet. Oh, la probité, c'est notre combat. 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 Dans nos mairies, du village à la cité, les élus locaux doivent être accompagnés. Parfois ils trébuchent sans vouloir le mal. Alors on forme, on explique, c'est normal. La transparence, c'est la règle d'or, pour que le citoyen soit d'accord. Oh, la probité, c'est notre combat. 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 Pour le commerce, faut que le jeu soit clair. La loi Sapin de Droit, c'est notre repère. Petites ou grandes, les entreprises s'engagent. Contre les réseaux criminels, on tourne la page. Une concurrence juste, sans pot de vin, pour bâtir ensemble un meilleur destin. Oh, la probité, c'est notre combat. 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 Le mal ne s'arrête pas à la frontière. C'est un fléau qui touche la terre entière. Avec l'Europe, on bâtit une stratégie pour que la démocratie reste en vie. De l'ONU à l'OT, on donne la main pour traquer la fraude sur tous les chemins. Oh, la probité, c'est notre combat. 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 Si tu vois le vol, il faut signaler. Le lanceur d'alerte sera protégé. On apprend aux jeunes futurs auditeurs que l'honnêteté, c'est la vraie valeur. Mieux connaître le mal pour mieux le soigner, c'est l'observatoire qui va nous guider.
Aujourd'hui, on se penche sur le tout nouveau plan national de la France contre la corruption. C'est une stratégie qui se veut vraiment ambitieuse pour les années 2025 à 2029 et qui promet de renforcer l'intégrité à tous les niveaux. Alors voyons ce que ça cache. Pour bien saisir l'enjeu, ce chiffre est un excellent point de départ. D'après l'Eurobaromètre de 2024, 70% des Français estiment que la corruption est un phénomène très répandu dans le pays. C'est un sentiment massif qui pèse évidemment très lourd sur la confiance collective. Et attention, ce n'est pas juste une impression, loin de là. Les chiffres, eux, sont bien réels. Entre 2016 et 2024, les atteintes à la probité, c'est-à-dire les faits de corruption enregistrés, ont bondi de plus de 50%. Cette augmentation, elle est objective et elle confirme bien qu'il y a urgence. Cette phrase du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, résume parfaitement le cœur du problème. La corruption, ce n'est pas juste une fraude financière. Non, c'est bien plus profond. Ça ronge les fondations de la confiance, ça paralyse l'action publique et ça grippe toute la machine économique. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va regarder le défi en face. Ensuite, on explorera les 4 grands axes du plan, en commençant par l'État et les collectivités locales, puis en passant à l'économie et à l'international, et à la fin, bien sûr, on se posera la question fatidique, est-ce que ça peut vraiment marcher ? Le défi est donc posé. Entre ce que pensent les citoyens et l'augmentation réelle des infractions, l'urgence d'agir est évidente. Et c'est justement dans ce contexte assez tendu que le gouvernement a décidé de lancer ce nouveau plan. Face à ce constat, voici donc la réponse, le deuxième plan national pluriannuel. Il est présenté comme beaucoup plus concret, plus opérationnel et plus ambitieux que le précédent. L'idée, c'est vraiment de passer des grands principes à des actions de terrain. La stratégie s'articule autour de 4 piliers. D'abord, renforcer l'intégrité de l'État lui-même. Ensuite, aider les collectivités locales, qui sont souvent un peu démunies. Troisièmement, protéger les acteurs économiques, des PME aux grands groupes. Et enfin, porter ce combat au-delà de nos frontières. Bref, une approche à 360 degrés. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les 2 premiers axes. L'idée de base est assez simple, c'est une question de bon sens. Pour être crédible dans cette lutte, l'État doit d'abord balayer devant sa porte. Il doit être irréprochable, du sommet de l'administration jusqu'à la plus petite des mairies. Le premier axe cible donc les administrations les plus exposées. On pense aux douanes, à la police, à la gendarmerie ou encore à l'administration pénitentiaire. L'objectif, c'est de les blinder contre les tentatives d'infiltration des réseaux criminels, en particulier ceux liés au narcotrafic, qui cherchent activement des complices de l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est le côté très concret des mesures. Par exemple, pour sécuriser les ports et les aéroports, le plan détaille une procédure très claire. On identifie les postes les plus sensibles, on renforce de manière drastique le contrôle des agents qui y travaillent, et on met en place des canaux de signalement qui soient à la fois anonymes et sécurisés. Passons maintenant au niveau local. Ce graphique illustre parfaitement pourquoi c'est un point crucial. Plus de 40% des condamnations pour des atteintes à la probité concernent les élus et les agents des collectivités territoriales. C'est donc un foyer majeur qui demande une attention toute particulière. Du coup, le deuxième axe est là pour ça, donner des outils à ces acteurs locaux. Concrètement, ça veut dire fournir un appui juridique, des formations ciblées, surtout pour les élus des petites communes qui, soyons honnêtes, n'ont pas les mêmes ressources que les grandes métropoles pour se protéger face à ces risques. Bien, on a vu l'État, les collectivités. Maintenant, regardons comment le plan s'attaque au monde de l'économie et à la scène internationale. Parce que, bien sûr, la corruption ne s'arrête ni à la porte des entreprises, ni aux frontières. Pour bien comprendre cet enjeu économique, il faut se souvenir de la loi Sapin 2 de 2016. Elle a été un vrai tournant en forçant les plus grandes entreprises à mettre en place des programmes anti-corruption. C'était une avancée majeure, mais elle laissait un angle mort, les entreprises de taille plus modeste. Le nouveau plan, lui, veut justement corriger ça. Le troisième axe vise donc à élargir le dispositif. L'idée phare, c'est d'accompagner aussi les PME et les ETI, qui sont souvent sous-traitantes des grands groupes et donc assez vulnérables. Le plan insiste aussi sur les nouvelles menaces, comme les délits d'initiés liés au crime organisé, et sur le besoin d'avoir des règles du jeu équitables pour tout le monde au niveau mondial. Et pour mesurer l'enjeu au niveau mondial, ce chiffre donne le vertige. On estime que la corruption coûterait chaque année jusqu'à 5% du PIB mondial. Ça représente environ 2,250 milliards d'euros. Une somme absolument colossale qui freine le développement partout sur la planète. Logiquement, le quatrième axe positionne la France comme un leader sur la scène internationale. L'objectif est double. D'un côté, pousser pour une stratégie anticorruption bien plus forte au sein de l'Union européenne, et de l'autre, s'assurer que les grandes conventions mondiales de l'ONU ou de l'OCDE ne restent pas juste des bouts de papier. Bon, après ce tour d'horizon complet, une chose est sûre. Sur le papier, le plan est très complet.
Prévention, détection, répression, publique, privée, locale, internationale, tout semble y être. L'ambition est là, c'est indéniable. Mais la vraie question, celle de son efficacité réelle, reste entière. Finalement, un plan, aussi détaillé soit-il, n'est qu'une première étape. Le véritable test, ça va être sur le terrain. Le succès ne se mesurera pas à la qualité des rapports administratifs, mais à la capacité de toutes ces mesures à changer concrètement les choses et surtout à restaurer la confiance. Le vrai défi, en fait, il ne fait que commencer.